Est-ce qu'on balance la punchline maintenant ou pas? Bah t'es forcément un homo si t'es un coiffeur. Ah ouais, tu vois. mais, j'y croyais moi en fait à ça. Et quand Christelle m'a dit le look français, je lui ai dit, mais jamais de la vie, l'homme prend soin de lui. J'ai fait cette interview juste pour ce passage, je vous le dis clairement. Salut José, comment ça va? Salut, ça va et toi Jo? Tranquillou? Bah ça va super. Moi je suis hyper content de te recevoir aujourd'hui, vraiment. Bah, plaisir partagé. Là tu vas voir, on va se projeter en fait un peu dans toutes les pépites que tu peux apporter. D'accord. Avant de commencer en fait, moi ce que j'aimerais pour démarrer, c'est que très simplement, tu te présentes avec tes mots à toi. Ouais. C'est assez simple. J'ai toujours eu de la barbe, Ouais. donc forcément j'utilisais des produits et constatais que les produits que j'utilisais ne me convenaient pas en fait. Me convenaient Ok. pas, ça me grattait, ça n'allait pas en fait. Et on dirait que tu dois supporter le produit que tu as mis, c'est pas ça. l'idéal quoi. Exactement, mais tu vois, c'est un petit peu ce que je ressentais. Donc voilà, mais en fait, et après, si tu veux, j'achetais des produits Mhm. qui étaient beaucoup plus chers. Et en fait, c'était assez compliqué pour moi de faire un choix. Soit tu achètes des produits beaucoup plus chers, soit tu achètes des produits de mauvaise qualité. Enfin, il y a un moment, et je me suis dit, mais c'est pas normal en fait qu'on puisse pas trouver un entre-deux. Et puis quelque chose de français aussi. C'est vrai qu'on assimile souvent le fait de parce qu'on paye plus cher, le produit va être mieux. Alors que des fois, c'est juste une question de marketing. C'est vrai. Il y a des gars, ils t'ont mis une pub de malade sur un produit, tu as trop envie de le prendre et au final, il est pas si fou que ça quoi. Complètement, complètement. Ok. Toi, tu es plus parti sur du produit plus naturel et plus français, si je Ouais, comprends, c'est ça? complètement. On fabrique, on travaille avec un laboratoire Ok. en France et tous les produits, tous les cosmétiques sont fabriqués en France. Pas mal, non? C'est français. À quel moment tu t'es dit en gros, ok, je dois y aller? Parce que là, tu nous parles du book, des produits, etc. Mais à quel moment tu te lèves un matin et tu te dis, bon, ouais, j'en ai marre de chercher sur le net des produits qui me conviennent pas, je vais créer les miens. Est-ce que Ouais. tu as eu tu sais, est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que c'est, je sais pas, lors de l'échange peut-être avec quelqu'un? Est-ce que. En fait, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours fait plein de choses dans ma vie et c'était un petit peu comme un genre de défi pour moi. Ok. Donc je me suis dit, allez, je vais créer ma marque. Tu vois, avant, je travaillais dans le prêt-à-porter, je gérais des boutiques de prêt-à-porter. Ok. Et voilà, cet univers-là, je le connais en fait. Je me suis Ok. pas lancé par hasard en me disant, ouais, je vais faire des cosmétiques. Non, Non, mais je c'est connais. intéressant parce que tu vois, je vois beaucoup sur le net aujourd'hui les jeunes autour de nous, bon, les réseaux, TikTok, Instagram, peu importe, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tu peux faire des thunes en 2 secondes, que dès que tu as une idée, il faut la mettre sur le marché, que Mm. tu peux sortir de tout et n'importe quoi. En fait, tu avais quand même une petite base, tu avais quand même une idée de où tu voulais aller. Complètement. Mon job à la base, je suis commerçant. Ok? Je prends un produit, j'aime qu'il soit beau, qu'il ait une belle image, qu'il ait une histoire. C'est hyper important, c'est hyper important. C'est ce Complètement. qui apporte ta valeur en fait à toi, Complètement. à la gamme de produits. Tu as tendance à aller les voir, comment tu échanges en fait avec eux, comment tu assures le suivi un peu de ton produit? Si tu veux, j'échange rarement par mail. Ok? J'aime parler Ok. et j'aime voir les gens en fait. C'est vraiment, c'est assez rare quand j'envoie des mails. Voilà. Donc je vais les voir et Mhm. on discute, on avance ensemble en fait. La question que j'ai envie de te poser, c'est quel est l'élément qui t'a vraiment poussé en fait à créer cette marque? J'ai envie de te dire, apporter des solutions à certains problèmes. Sur le marché, il n'y avait pas de produit enfin pour moi en ce qui me Mhm. concerne, de mon point de vue, qui pouvait t'apporter des solutions sur pourquoi tu te grattes, pourquoi ta barbe est rêche. Et je me suis dit, ben, moi je vais essayer de trouver des solutions et je vais essayer de trouver des produits qui conviennent à ce type de problématique. Pour les femmes, j'ai l'impression qu'elles ont une gamme de produits, tu Mhm. sais, énorme. C'est Qu'il y vrai, a c'est énormément vrai. de pubs qui tournent autour Mhm. de ça, que ça soit au niveau du cosmétique, que ça soit au niveau du maquillage, que ce Mhm. soit Bien tout ce qui sûr. touche la peau en fait Mhm. en soi, même au niveau des shampoings, hein, si on élargit un petit peu. C'est vrai que pour nous les hommes, ouais, je pense à Head and Shoulders. Je me dis c'est le seul truc où j'ai vu un mec en gros avec des shampoings, à la fin Ouais. ça sent mieux à la menthe, tu vois, et c'est cool, t'as moins de pellicule. Mais je veux dire, à part ce gros cliché là, je visualise pas de marque aujourd'hui qui se met en avant pour les hommes en fait, et notamment pour les barbes quoi. Mais c'est en train de changer en fait. Tu Ok. vois qu'il y a un virage. L'homme prend soin de lui. Quels sont les événements marquants de ton enfance ou de ton histoire qui me permettraient de comprendre qui est José aujourd'hui? Wow. Ça picote un peu, hein? Ah ouais, pique. Les éléments marquants. C'est pour ça que j'ai mis l'hydragibus, tout ça, tu vois. C'est pour Ah que oui, tu pour puisses détendre prendre le un peu temps de. Ouais, voilà. Ouais, bah, je vais prendre du café plutôt. Voilà. Et, Plaisante jamais avec ces choses-là. les éléments marquants.
Je viens de Charente-Maritime, proche de l'océan. Voilà, la plage, le surf, le skate. Les bons moments chill. Les bons moments de chill, ouais, carrément. Un papa qui voulait que je fasse du cyclisme, mais en fait, j'étais carrément l'opposé. Et tu voulais voir sur deux roues, tu t'es mis Ah sur ouais, quatre non, mais avec le skateboard. complètement, ouais, ouais, toujours un petit peu en décalé. J'aime bien cette façon d'être un peu décalé. On a tous une route à prendre ou quoi que ce soit. Et C'est vrai. c'est hyper important d'expliquer aux gens, c'est vrai, ou de leur apporter en fait cette vision-là, je trouve. De dire qu'en fait, on n'a pas un chemin tout tracé. Non, ouais. Tu sais, on est souvent dans des cases. Tu vas à Exact. l'école, tu fais tel Mm. truc, passer le stade supérieur, tu as ça et ça comme option, alors qu'en fait, des options, on en a toujours Ouais, eu c'est vrai. beaucoup plus que ce qu'on nous indique, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis, tu vois, c'est ce que j'essaie de transmettre à mes fils. Mhm. J'ai deux fistons et c'est ce que j'essaie vraiment de leur transmettre. On n'est pas obligé de se ressembler, on n'est pas obligé de s'habiller tous pareil, on peut penser différemment, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases en fait. Et là-dessus, maintenant que je les vois grandir, je me dis, ouais, j'ai bien fait en fait. C'est une bonne chose. Ouais, ouais, c'est cool, ouais, c'est vraiment cool. Et est-ce que tout comme ton père qui voulait que tu te rapproches du cyclisme, est-ce que toi, tu auras envie que tes enfants se rapprochent malgré tout de ce que toi tu fais, ou est-ce que tu es Pas du plus dans tout, cette optique de... pas du tout, pas du ok, tout. Justement, parce que j'ai eu un papa qui voulait que je sois, que j'ai une coupe de cheveux, que je fasse du cyclisme, que je fasse. Et en fait, j'ai fait tout l'inverse en fait. mhm. Toute ma jeunesse, j'ai fait tout l'inverse en fait. Donc, bah, mes enfants, j'ai envie de te dire, choisissent et font ce qu'ils veulent en fait. Je suis avec eux. C'est S'ils trop veulent bien. les cheveux bleus, ils auront les cheveux bleus. Il n'y a pas de mal. Non, Franchement, mais je connais ouais, des gars voilà. qui ont les Après, cheveux bleus qui cartonnent, hein, non, mais clairement. voilà, c'est ça, tu sais, je les laisse choisir. C'est leur identité, je les laisse faire. Quel a été ton... Puisqu'on revenait un peu dans le passé, etc., je vais revenir un petit peu moins loin que l'enfance. Quel a été ton petit succès qui t'a vraiment boosté, tu vois? Qui t'a vraiment dit, ok, là, je me lance. J'ai pas vraiment connu de succès, j'ai toujours eu confiance en moi. Ok, ça c'est très bien. Voilà. Non, un succès, j'ai pas comme ça, de mémoire, je peux pas non. Et du coup, est-ce que ça serait peut-être une rencontre ou un événement qui aurait changé, tu sais, ta vision ou ton approche des choses? Vraiment très à l'écoute des anciens, j'aime écouter les conseils. Je pense que le savoir, il vient des anciens et généralement, quand ils parlent, moi, j'écoute. Et après, j'essaie de construire moi mon histoire. Mhm. Mais j'aime bien écouter un petit peu les histoires Des autres? des autres. Ouais, Mhm. Créer sa boîte, c'est pas rien. Créer sa marque, c'est pas rien non plus. C'est vrai. Créer sa boîte, je sais ce que c'est, je suis en plein dedans Mhm. depuis bah, maintenant une bonne année. Mais créer sa marque, pour moi, c'est un step encore au-dessus. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es senti ultra légitime dans ce que tu faisais, ou à l'inverse, hyper petit? Tu vois, cette idée de, ben, bien sûr, je peux le faire, Mhm. ou plutôt le côté, pff, mais pour qui je me prends, quoi, Ouais. pour lancer ça, quoi. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de chaud-froid? En fait, tu l'as un peu tout le temps. Ok, Enfin, moi, je l'ai un peu tout le temps. ok. Il y a des moments où je suis au sommet, je suis capable de faire énormément de choses. Et le lendemain, je vais me réveiller, je vais me dire, waouh, c'est compliqué, je me suis lancé dans un truc. Et, euh, et quelque part aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être un peu cette petit brin de folie qui fait que j'ai monté cette marque. Et parce que je suis un petit peu foufou, quoi. Je pense qu'il faut être un petit peu foufou et croire en soi. Et il y a des moments où bah, c'est difficile quand tu es tout seul d'être toujours au top. Il y a des moments où tu es plus bas que. C'est les hauts et bas de la vie, en fait, j'ai envie de dire. Il y Complètement. a des gens qui ont des boulots différents et qui ressentent peut-être Ouais. aussi la même chose. Mais c'est vrai que quand on entreprend, on a toujours cette espèce de fossé, en fait. Et moi, je me demande personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais je me dis que des fois, tu sais, il y a cette phrase, moi, qui me marque beaucoup, qui dit, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Mhm. Et des fois, moi, quand je ressens ce genre de haut, de bas et tout, bah, en fait, tu te rends juste compte que peut-être les gens qui y a autour de toi à ce moment-là, je dis pas que c'est pas les bonnes personnes, attention, hein. Mhm. Je dis simplement que bah, si t'es pas entouré d'entrepreneurs quand tu Ouais. entreprends, c'est compliqué. Mhm. Tu vois C'est ce que je veux vrai. dire? Discuter avec quelqu'un qui a l'habitude depuis toujours de faire un 10-18 dans X boîtes et qui s'y plaît, hein, c'est pas le sujet, mais c'est très compliqué de lui expliquer bah, comment toi tu as envie d'entreprendre, comment tu as Ouais, envie c'est de vrai. risquer en fait un peu ta peau sur certains projets, etc. et tout. Du coup, en fait, moi, j'ai remarqué qu'il fallait juste bien s'entourer par rapport à ça. Et la question que je me pose, en fait, c'est au niveau de tes proches, en fait, ils ont réagi Mhm. comment quand tu as décidé de lancer ton business? Est-ce qu'ils t'ont plutôt soutenu? Est-ce qu'ils t'ont pris pour un fou? Est-ce que... Non, ils m'ont toujours soutenu. Ok. Et justement, sur les moments où j'étais vraiment en bas, ma famille avait vraiment été là pour moi. Donc ça m'a encouragé à continuer. Mais le fait d'être entouré, c'est entouré des bonnes personnes, Ouais. c'est vraiment très important. En fait, des personnes qui te procurent une bonne énergie bien positive. Et là, ça te donne envie de faire plein de choses. Quand les gens sont négatifs, forcément, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Tu sais, j'ai entendu une phrase une fois qui disait,
dans la vie, tu rencontreras des gens avec des Mm. et des gens avec des mais. Je Ouais. t'ai déjà expliqué ce Ouais, truc-là? ouais, carrément, ouais. J'adore On ce avait parlé. concept Ouais, en bien fait. sûr. Tu vas avoir une idée et il y en a qui vont dire ah oui, on pourrait aussi nanan et oui et tu pourrais aussi faire ça et tu vois, ils vont être dans la surenchère en fait. Complètement, complètement. Et tu vas avoir ces gens qui vont être dans le mais. Et c'est Ouais. pas des gens méchants, hein. Oui, bien sûr. C'est tu vas juste émettre un truc et je pense qu'ils vont refléter leurs propres craintes, tu vois. Et je pense que des fois, il y a des gens qui ont leurs croyances Mm. limitantes et qui, sans se rendre compte, vont dire ton idée est bonne, mais t'as pensé à ça. Mm. Mais tu vois, ça aussi, ça peut être compliqué. Mais et en fait, ils voient que le verre à moitié Ouais, vide. bien sûr. Je sais pas, change de contenant en fait, tu Ouais, vois. exactement. Et Ouais, tu, ouais. et tu le verras plein à bord, il y a pas de Change de souci. pote. Change de pote s'il faut. C'est tout ça. Le, euh, L'idée, c'est que quand j'ai un vrai problème d'un point de vue business ou d'un point de vue créatif, ou dans cette espèce de, j'aime bien appeler ça une bulle, tu vois, moi Mhm. j'estime que tu peux avoir différents cercles. Tu peux avoir un cercle de potes, tu peux avoir un cercle d'entrepreneurs, tu peux avoir un cercle de tout en fait. Je pense que tout entrepreneur doit bien savoir s'entourer au bout d'un moment. C'est la base. Je pense que c'est la base. La famille. Moi, c'est vraiment la famille, hein. Mhm. C'est ma femme. Tu vois, ma femme me tire vraiment vers le haut et je l'écoute énormément et j'aime bien échanger. Dès que je veux entreprendre quelque chose, je parle beaucoup avec elle. Moi, j'avance avec un staff et c'est vraiment des super personnes et c'est avec des filles formidables. Et c'est ce qui me permet aussi d'avancer. Qu'est-ce que tu as dû déconstruire en toi pour pouvoir avancer? En fait, je me suis rendu compte que je pouvais pas tout faire. Ok, Et il y a des choses que je maîtrise pas. Et en fait, j'ai envie de te dire, chacun son job. Donc, j'ai voulu m'entourer des bonnes personnes, en fait, ok. des personnes compétentes. Maintenant, c'est rigolo comme quoi la vie est bien faite parce qu'on te met, généralement, la vie te met sur ton chemin des personnes qui ont la même. Enfin, moi, je travaille avec deux personnes qui ont vraiment, je trouve, la même énergie que moi, en fait. C'est des personnes qui me rassurent, qui me comprennent maintenant. Un grand costaud, barbu, tout ça, mais je suis souvent, parfois j'ai des angoisses, j'ai des stress, tout ça. Moi, je te vois comme ça. Ouais, Tu vois ou pas? Le petit nounours, genre, tu vois, il a l'air là, fat, baraque, compact ouais. et tout. Mais en vrai, à l'intérieur, c'est de la Mais guimauve, hein, tu complètement, mais vois? complètement, mais Moi, c'est complètement. clairement comme ça que je te vois, hein. Mais ouais, en tongue, en tongue. Et c'est vrai. La première fois que je t'ai vu, je me rappelle, elle m'a dit, wow, v'là le barbu. Je m'attendais à un gars qui allait arriver en Harley, tu vois. Ouais, ouais. Mais, Non, non, mais une j'ai un fois que scooter. c'est ce que j'allais dire. En fait, je te vois genre baraque barbu, mais sur un Vespa, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sur un petit Vespa rouge, tranquille, Ouais, avec ta ouais. chemise à carreaux au vent. Voilà, Voilà, c'est c'est ça. le José que moi que Mais j'ai découvert. Bah, je pense qu'on va les accueillir. Ouais, on Ça, va on va les aller un petit accueillir. peu plus On va loin les dans la accueillir. démarche. Du coup, je profite de cette légère petite pause pour manger Allez. une petite guimauve. Trop bien. Les filles, d'ailleurs, franchement, tapez dedans. Ça me ferait chier de les remettre dans un paquet. Ouais. Promis, vous n'êtes pas filmés, on n'en après. parlera pas à vos mecs, on dira pas Ouais, que genre. c'était le mode régime, on dira rien du tout. Claire, toi, tu as été témoin des hauts et des bas du projet. Qu'est-ce qui t'a plus touché dans la résilience en fait de José? Alors moi, c'est vrai que je suis dans l'aventure depuis un long moment, depuis quasiment, je pense, les débuts. Depuis le début. Hein. Et je me souviens encore de ce moment-là où José est entré avec sa femme dans mon salon et qui nous ont expliqué un peu le projet. Complètement. Claire, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es et ce que tu fais en fait pour le book français? Alors au début, quand José m'a démarché, j'étais plus dans la partie graphisme. Donc du coup, j'ai eu plusieurs casquettes. Je suis devenue, enfin, j'étais déjà, mais photographe. Et ensuite, tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, parce qu'on s'est très vite aperçu que si le book français voulait être connu, il fallait qu'il soit aussi sur les réseaux. Tu parlais de trouver des perles, tu en as trouvé 3 en une seule personne quand même. Complètement, complètement. J'ai hâte de savoir ce que Anso a apporté là-dessus, parce que tu as déjà, en fait, tu as 3 employés en une. Oui, c'est ça, c'est ça. T'es une sacrée ligne pour 3 personnes quand même. Ça marche, ça marche. Quand tu vois tout le chemin parcouru, est-ce qu'il y a un moment particulier qui, toi, t'a marqué émotionnellement? Je posais la question un peu à José tout à l'heure, mais je me demande en fait si en collaborant avec, tu vois, on est touché aussi par l'aventure, par tout ça. C'est quand on voit un peu les idées se mettre en place. Par exemple, quand on a créé au début tous les produits, quand il a livré les cosmétiques et qu'on voit tout le travail qui a été fait, qui sont là et qui vont être vendus, voilà. C'est cette joie de voir le travail fait. Et... C'est vrai que ça doit être quelque chose de voir, tu sais, d'avoir l'idée, de travailler le concept et de l'avoir là, entre Oui, les c'est mains, ça. le produit en fait. C'est Doit y avoir une petite émotion, un petit ressenti, Franchement, ouais, une forme de ouais, fierté, on je l'a pense vu. quand même, parce que Oui. c'est pas rien derrière, quoi.
Ok. Et pour toi, est-ce que c'était une aventure un peu plus grande que ce que tu avais l'habitude de faire avec potentiellement tes autres clients, tu vois? Je veux dire, est-ce que c'était quelque chose de différent Mm. ou est-ce que c'était un client parmi tant d'autres, on va dire, tu Non, vois? c'était complètement différent. Et puis, c'est mon seul client dans l'univers du cosmétique. Ok. Et je préfère que ça reste ainsi parce que c'est une aventure quand même qui est assez précise, particulière. José, dis-moi, est-ce qu'il y a un moment où tu as douté de ta légitimité, en fait? Là, depuis tout à l'heure, on écoute, on voit que tout se passe bien, que tout s'enchaîne, etc. Mais tu parlais aussi à un moment de haut, de bas, tu vois? Et en fait, j'ai pas trop entendu de bas, donc je me dis que peut-être il y a un moment où, pas t'as craqué, tu vois, mais où tu t'es dit, ouais, je sais pas, est-ce que vraiment j'y vais, tu vois? Pourtant, il y en a, hein. Il y en a, mais oui, c'est compliqué. Parfois, il y a des moments où, même, tu vois, l'année dernière, il y a un moment où je me suis dit, bah, waouh, je suis fatigué en fait. J'ai eu un gros l'année dernière. Gros l'année dernière, ouais. Il est venu me trouver au bureau et c'est vrai que il était, quand il y a je pense qu'en étant entrepreneur ou auto-entrepreneur, on a toujours des hauts et des bas. Et quand il y a des bas, faut savoir en parler. Généralement, Ouais. tu y arrives plutôt bien. Mais c'est vrai en fait. Tu sais, quand je te parlais de personnes bienveillantes, Mhm. et voilà, tu vois, au moment où j'étais au plus bas, voilà, je Ou tu pars en voyage. Ouais, je pars en voyage et ça m'a fait du Partir bien. en voyage. Mais j'aime partir en Asie, j'aime l'Asie. Ok. L'Asie m'apaise et ça me fait vraiment du bien. Restons zen. Et généralement, on part avec la petite famille, on part soit à Bali, soit on part en Thaïlande. C'est des voyages qui Surfer, encore une fois. surfer. Et surtout, en fait, c'est des moments où je suis vraiment avec ma famille. Et je suis avec eux sans être avec eux quand je suis en France, en fait. Ok. Parce que je suis là physiquement, mais ma tête, elle est souvent ailleurs, en fait. Donc, j'ai besoin de partir en vacances vraiment Déconnecté. pour déconnecter tout. Donc, Et là, je suis t'arrives du vraiment coup à avec faire eux. de vraies coupures, etc., quoi. Ouais. Mais quand Ok. je suis à l'étranger, Ouais. comme ça, tu vois, j'évite les mails, tout ça. Bon, par contre, quand tu reviens, il est bourré d'idées. Ouais, ça, c'est ça Ouais, le mais problème. C'est un c'est que les peu- vacances se sont bien passées, Oui, du coup, oui, tu vois, exactement. c'est aussi ça, quoi. C'est vrai. Non, mais ouais, pour les moments de down, voilà, j'en ai parlé avec Claire et ça m'a fait du bien de pouvoir lui en parler. Et ce qui m'a permis de remonter la pente, à ce moment-là, c'était Claire et ma famille, en fait, mes enfants. Tu as tes enfants qui te disent, mais papa, ce que tu as fait, c'est top, faut rien lâcher. Tu Ça, c'est peux un pas, sacré coup de boost. tu peux pas arrêter. T'es arrivé à un stade où tout ce que tu as fait, et là tu dis, bah non, je lâche pas en fait. Bon, allez, on part en vacances et après on verra. Non, puis des fois, c'est les moments bas aussi qui donnent les nouvelles idées, Ouais. les nouvelles envies. Ouais. Par exemple, il y a eu un moment bas et puis il s'est dit, il faut que je m'entoure encore de nouvelles personnes. Exactement. Et c'est là où il est On a tombé récupéré sur Anne-Sophie. Anso, C'est justement. ça, Il a exactement. récupéré Voilà. Anne-Sophie en chemin. C'est ça. De ce que je sais, en effet, Anso, tu t'es arrivé un petit peu par la suite, toi, et tu t'occupes donc de plutôt la vision marketing, on va dire, si je résume un petit peu, ou est-ce que j'ai pas le bon terme? Ouais, c'est un peu plus général que ça. En fait, moi, j'ai rencontré José un peu par hasard à un cours de surf. On a nos enfants qui prennent des cours de surf ensemble. Moi, j'étais déjà en poste et je travaillais en com marketing. Et puis, on s'est retrouvés à la plage à papoter de sa marque. Et j'ai trouvé que sa marque était vraiment top. Et je me suis un peu intéressée. Et puis, je suis arrivée avec des idées en me disant, tiens, tu devrais faire ci, ça, etc. On s'est rencontrés comme ça. Je suis restée bosser encore dans la société où j'étais pendant un certain temps. Ok. Et puis un jour, j'ai eu envie de changement. J'ai eu aussi envie de me mettre à mon compte, de donner un peu plus de sens à ma vie pro. Et puis j'ai arrêté. Et dès le lendemain, j'ai eu un appel de José qui était pas du tout au courant que j'arrêtais. Et il m'a dit, écoute Anso, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble. Et je lui ai dit, waouh, attends, sérieux, c'est pas possible quoi. Là, Le karma. L'alignement des planètes, là, il pouvait pas être plus parfait que ça, quoi. Exactement. c'est Donc, vrai. dès le lendemain, je me dis, ok, go, allons-y, je vais essayer de mettre à profit mes connaissances pour te donner un coup de main sur la marque. Et effectivement, tu étais un peu dans un creux de la vague et on s'est dit, viens, on trouve des nouvelles idées, quoi. Ouais, carrément. Tu vois, le Donc, creux de la voilà. vague, ça, c'est bien quelque chose de. Tu sens qu'on est sur le bassin, tu vois ou pas? Tu sens que, tu vois, il y a pas le. Moi, dans la capitale, on parlait d'être au fond du trou, tu vois. Ouais. C'est assez bizarrement, ça ressemble plus à une cave, tu vois, un fond de bureau, tu vois. Non, la creux de la vague, j'aime bien. J'aime T'as beaucoup la. Ouais. Je vais la garder maintenant. Je suis du coin, faut que. Eh ben, bien
bien Faut que je sûr. m'acclimate. Ouais, ouais. c'est Je pas dirais ça. toujours pas au chocolat, les gars. Il y a pas moyen que je dise chocolatine. Eh ben nous on dit chocolatine. Mais creux de la vague, je veux bien faire La un. vague, c'est bon. Creux de la vague, je veux bien. Ouais, et donc voilà, donc moi ce que je fais chez le Book français, bah je travaille le contenu pour donner plus de sens, expliquer toujours un peu mieux les produits, pour que les produits soient connus, et puis bah, je te file un coup de main sur la com aussi, trouver les bons événements, voilà. Enfin de toute façon chez le Book français on fait tous un peu tout, on essaie de donner vrai. un sens à tout ça quoi. Un sens à tout. C'est vrai. C'est quoi, selon toi, justement, la force invisible de cette équipe? Alors, je pense que déjà, on a un leader. Est-ce qu'on peut dire leader? Je sais pas, mais on a quelqu'un d'hyper sincère, hyper D'humain. authentique, hyper humain et qui croit en ce qu'il fait. Et voilà, on n'est pas là pour faire du business pour du business. Donc, Et ça, déjà, ça forcément, donne ça un change sens la à donne, l'aventure voilà, qui est incomparable. Je sais pas, Claire, toi, ce que t'en Oui, penses, tout à mais fait. voilà, on est vraiment dans un truc hyper sincère. Euh, donc, ça nous réunit et je pense qu'on est tous les trois un peu comme ça. On est des gens authentiques. Ouais, authentique, c'est ça. Donc, et c'est Moi, ça José, il qui t'en donne manque la une et ça force. fait Charlie, c'est drôle de dame. Bonjour les filles. Je les vois tous les trois là et je me dis, la troisième elle est en mission en fait, pendant que les deux autres elles font de la Bien sûr. couverture. Tu vois, Elle est c'est. peut-être pas encore là. Ouais, peut-être Elle pas encore arrive. là, ouais, c'est ça le truc. Mais, Non, elle est pas loin, hein, elle est Jerry. pas loin. C'est ça. Je parlais de force invisible, etc. Et en fait, avant de créer ce format en fait d'interview, afin de vous recevoir toutes les trois, etc., j'avais un peu échangé avec José sur nos différentes rencontres, nos différents formats où on crée du contenu ensemble et tout ça. Et en fait, José m'a révélé un truc que je trouvais hyper marrant, et c'est quelque chose que vous ne savez pas, les filles. Oh là là. Aïe, je m'attends au pire. C'est une catastrophe. Et là, José se serre fort les Ouais, bras en c'est disant Je dis, merde. waouh. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je lui ai dit Est-ce là qu'on balance la punchline maintenant ou pas? Ah, t'es Non. plus en mode nounours là. Ouais. C'est ça. En fait, c'est très simple. Moi, de ce que je sais, c'est que oui, vos enfants respectifs font du surf ensemble, c'est comme ça que vous êtes rencontrés, Ah, etc. ouais. Mais de ce que je sais, c'est que, et j'adore ce passage-là, je te jure, j'ai fait cette interview juste pour ce passage, les filles, je vous le dis clairement. En fait, tu lui avais envoyé un mail aussi pour bosser avec lui, tu te rappelles, au tout Ah, il y a début. très très longtemps. Ouais. Mm, mm. Et en fait, quand tu l'as croisé sur la plage, bah, il t'a dit que ce mail, tu sais, c'était passé un peu à la trappe et tout, mais il t'a surtout dit qu'en fait, c'était Claire qui gérait ces mails. Bah, c'est faux. C'est non. Sauf que Personne non, en gérait les non, mails, ouais, en c'est pas ça. Non, C'est juste que ce qui est beau, moi je trouve que c'est vraiment beau en vrai, tu vois. C'est qu'en fait, quand il a lu en fait ton CV, tes capacités et tout, il m'a dit waouh, mais je C'est peux vrai. pas bosser avec quelqu'un comme ça, genre elle est trop high level, tu vois, pour ma petite boîte, etc. et tout. Du coup, il a été un peu, je vais pas employer le terme gêné, mais On il peut s'est juste dit, déstabiliser quand même. ouais, déstabilisé. Il s'est dit, ouais, là, gros level, genre belle opportunité, mais gros level de fou. Du coup, ne sachant pas trop comment gérer ça, il a mis ça un peu de côté. Et le jour où, Et je t'ai jamais répondu en fait. et le jour, Ok, ouais. c'est ça qui est ouf, c'est que par le plus grand des hasards, comme tu l'as si bien dit, vous êtes retrouvés à la plage, vous avez papoté, t'as expliqué les 2-3 trucs que tu pouvais apporter et tout. Il s'est dit, ouais, mais en fait, mais elle déchire de fou. Et quand t'as dit C'est après, ouais, mais je t'avais envoyé un truc et tout, lui, il s'est senti trop gêné. J'étais vraiment mal à l'aise. Voilà. Oui, c'est vrai, ouais. Ben, je pense que c'est Claire en fait qui a dû Voilà. l'ouvrir. Donc, première info, Donc, Claire. voilà, je t'ai menti. Voilà, tu sais qui s'est servi de toi Voilà. ouvertement. c'est gentil, c'est gentil. Petit Non, bouclier. je m'occupe pas des mails. Voilà, elle s'occupe pas des mails. Et elle Anso, nous Ça a- fait sache trop que que il c'est est tant plus que ravi maintenant de t'avoir Bon, dans tant l'équipe, etc. Ouais, complètement. Et moi, je lui ai dit, bah, Désolé de attends, t'avoir menti. Hein. ça, faut qu'on crève l'abcès. Je lui ai dit, c'est un bon abcès qu'on crève, tu vois. Mais... Je me sentais hyper mal. Hein. J'étais là, je faisais ouais, le mail. Ouais. Oui, le mail. Je le vois trop, tu vois, t'avoir en face et faire, oh, ah, mais La c'est petite elle, goutte de grave. sueur comme ça. Genre, Ouais. qu'est-ce que je lui, comment je rebondis. Non, j'adore. On en parle le matin, juste après. Je pars de chez Claire. J'appelle Anso. Elle me dit, oh ouais, allez. Tout s'est goupillé parfait. Mais tu sais, souvent, les gens emploient le terme, il y a un mot qui est mal utilisé à mon sens. Enfin, après, je dis à mon sens, dans mon entourage, parce qu'on a tous des entourages différents. Mais moi, j'entends souvent, ah, mais t'as trop de la chance. Ah, t'as trop de la chance de ça. Ah, t'as trop de la... Eh, la chance, elle se saisit, les gars. Ouais, ça Je se veux provoque profiter de aussi, ce hein. moment pour un rappel. La chance se saisit, la chance se provoque. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des éléments comme ça, en fait, devant leurs yeux quotidiennement, mais qui s'en rendent pas compte, en fait. Mhm. Anso, tu disais que tu avais arrêté ton job, que tu cherchais autre chose.
t'étais pas garanti, même si tu adorais le concept, qu'avec le book, Ah, mais tu bien vois, sûr. ça match, etc. et tout. Et Claire, c'était pareil, Mm. et ainsi de suite. Et même toi, José, tu vois, rater le mail, rater l'opportunité du mail, c'est une opportunité que tu as clairement ratée. Ouais, complètement. Avoir Anso devant toi après à la plage, en total anonymat, en mode, bah, c'est les enfants quelque part qui nous ont rapprochés. Ouais, mais complètement. Hein. C'est génial. Mais Oui. là, si t'avais re-raté le coche, ouais, il y a un moment, Ouais. oh, Ouais, mais j'ai l'impression que tu vois, rien ne se fait par hasard. On s'est rencontré Oui. avec Claire, on s'est rencontré avec Anso. Ouais. C'est, Et j'ai c'était envie de te peut-être pas dire, le bon moment, tu vois. ouais, Quand je t'ai et ouais, contacté la je pense toute que première c'était fois pas le bon des années moment. avant, ouais. C'est vrai. Ouais. là, maintenant que tu penses un peu à tout ça, est-ce qu'il y a un moment qui t'a un peu, tu sais, foutu la rage, en gros, et où tu te dis, mais en fait, aujourd'hui, ça me donnerait la force de le faire. Une opportunité de Ah. rater ou une rencontre où tu te dis, là, j'aurais dû saisir le truc, je l'ai pas fait. Maintenant, j'ai la rage d'eux, mais aujourd'hui, je ferais différemment. Il y a plein de petites anecdotes hein, comme ça, où j'ai refusé de travailler avec des salons parce qu'il y avait trop de salons et que je pouvais pas gérer, que je pouvais pas gérer la fabrication des produits, donc j'ai préféré dire non dès le départ. Et après, je me suis dit, mince, est-ce que j'aurais pas dû dire oui et après essayer de trouver des solutions? Mais quelque part, je sais pas, ouais, je pense que j'ai fait des erreurs, mais c'est ce qui me permet aussi d'avancer. Quand tu parles de trop de salons, on peut chiffrer plus ou moins, parce qu'en fait, trop dans la tête de certaines personnes, c'est 5, 6, et d'autres, c'est 100, 200, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, à l'époque, il y a une personne qui m'a contacté qui avait une centaine de salons. Ok, Et ouais. effectivement, bah, moi, j'ai préféré lui dire non. Et aujourd'hui, est-ce que tu C'est te rends compte que c'est un peu dans l'inconfort que tu avances le mieux? complètement, Ça, je pense complètement. que c'est vraiment quelque chose Hmm, pour les entrepreneurs qui vont nous regarder ou autres. Je pense que complètement. c'est un message fort à faire passer Ouais, bien sûr. parce que souvent on attend que tout soit parfait parce qu'on veut que les choses soient carrées. Hmm, Sauf que tout ce processus, bah en fait, il te dessert complètement. bien sûr. Et le être dans l'inconfort et avancer fait partie du processus T'as dans besoin. nos métiers en fait, en tout cas. On a besoin de ça, en fait. C'est jamais parfait, en fait. Non, et ça le sera jamais. Mais ça sera jamais. Et ça le sera jamais. Ça ne veut pas dire que tu dois pas donner le meilleur de ton possible pour ton client. Ça ne veut pas Mhm. dire que tu dois bâcler les choses ou les Mhm. faire à la va-vite. Ça veut juste dire que enfin, tout ça fait partie entièrement du process, Et quoi. après, tu vois, j'ai revu cette personne. Ok. C'est marrant, on s'est revu un an après et il a compris. Il a compris pourquoi je lui avais dit non à l'époque. Tu dirais aujourd'hui que tu as plus appris de tes réussites ou de tes galères? De mes échecs. Ouais. Ouais, complètement. Donc l'échec est Pas de mes formateur. réussites. Ouais. Mais ouais, non, non. Tu as besoin de passer par l'échec, en fait. T'es obligé de passer par là pour comprendre des choses. Je pense que c'est le parcours de tout entrepreneur, en fait. Tu es obligé de passer par des échecs. Et même si on essaye de te préserver en te disant ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais attention à ci, fais attention à ça, c'est bien, c'est super. Mais je pense il faut faire des erreurs, en fait. Tu es obligé de passer par là. Ouais. Ça marche. Mais moi, j'ai un truc à te dire, c'est que quand Anso est arrivé et on faisait un shooting photo et je regardais les filles et c'est un moment vraiment hyper important pour moi. Je l'ai regardé, et je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai mon équipe en fait. Tu vois, Mm. c'était un truc, c'était hyper, enfin pour moi, c'était une sensation. Tu parles du shooting chez Claire et tout ça? Ouais, 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 Je crois me ouais, souvenir que tu ouais. l'as dit. Je sais plus si je l'ai en vidéo, mais je crois me souvenir que tu l'as dit. Ouais, mais C'est c'était, après waouh. un cut, tu vois. On avait fait un cut et tout, on s'est tous applaudis. Et toi, t'étais là et t'as eu un recul Ouais, en disant, c'était waouh, une ça y est, émotion, mais vraiment hyper puissante, quoi. Je me suis dit, ouais, ça y est, elle est là, quoi. L'équipe est là, quoi. C'est Bah ouais, mais énorme, c'est quoi. ça. C'est ça. C'est fou C'est hein, de se dire, de se remémorer, tu sais, toujours les ouais, débuts, les complètement. premiers questionnements, Ouais, l'avancée, et de te rendre compte qu'en fait, bah, certaines solutions, tu peux les trouver bien bien évidemment, mais sûr. parfois, c'est en t'entourant de personnes Ouais. que tu débloques, en fait, que tu délestes du temps et que tu retrouves ton équilibre aussi, parce que Mm. Mais surtout, voilà, moi, je sais comment j'ai commencé, la façon dont j'ai commencé, et ça, je peux pas l'oublier, en fait. Donc, je vois l'évolution, mais j'oublie pas que j'ai commencé Tout seul. tout seul. J'ai commencé tout seul. Mais tu sais, les plus grands ont commencé tout seuls, hein. Steve Jobs a démarré dans son garage, il avait rien de chez rien du tout, etc. Mhm. Je ne cite même plus le nombre d'entrepreneurs qui a eu un nombre incalculable d'échecs. Et on va retenir juste la partie où il a géré, mais le nombre d'échecs qu'il a eu. Ouais. Bah, il y a pas longtemps, je regardais une vidéo d'un entrepreneur qui est assez riche, qui a bien réussi dans sa vie et tout. Et il disait que justement, ses amis lui disaient: «Ah, j'aimerais trop avoir ce que tu as, t'as beaucoup de chance, enfin voilà.»
Il disait, mais ouais, j'ai beaucoup de chance là maintenant, mais je suis passée quand même par beaucoup d'étapes et j'ai eu beaucoup d'échecs. Bien sûr. Donc, vas-y, si tu veux faire ma vie, mais il faut que tu passes par là, Il quoi. faut que tu acceptes Il tout n'y le a reste. pas pas le il y a pas que la finalité Mm. du projet ou voilà. Ah, c'est un cas qui est pas lié que à l'entrepreneuriat, mais qui est lié à beaucoup de choses dans la vie. Mm. On va pouvoir dire à une femme, ah, j'adorais, comme toi, avoir 3 enfants, etc. et tout. Oui, mais par quoi t'es passé avant d'avoir tes 3 enfants? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, t'as pas douté de ta capacité financière, de ta capacité mentale à pouvoir les élever, tu vois? C'est bien beau de voir le résultat final, mais on se rend pas compte ce par quoi les gens sont passés, en fait. Yes. Dans le business, c'est pareil, dans la vie familiale, c'est pareil, dans les choix de vie. Moi, je sais que je me suis barré pendant presque 3 ans, en fait. Je pense que, je sais plus, j'ai pas fait le compte, j'ai arrêté à 30, mais j'avoisine plus les 40 pays de visiter. Et j'entendais tout le temps, waouh, mais c'est fou, tous les voyages que tu as fait, tous les gens que tu as rencontrés, Ouais, mais mes motivations, elles étaient personnelles. Les rencontres que je faisais, ouais, elles ont été impactantes, mais on parle pas des moments de down. Ma petite sœur, elle m'a fait cette remarque une fois qui était marrante. Elle m'avait appelé, et j'étais en Suisse, quelque part par là. Et elle me dit, t'es où? Je fais, je sais pas, dans un train. Mais tu vas où? Bah, vers le nord. Elle me dit, mais comment ça, le nord, tu descends où? Je fais, je sais pas, là, je vais faire une sieste. Et quand je me réveille, je descendrai du train. Et on verra où je suis, quoi. Et elle me disait, mais comment tu peux? Tu vois, à l'époque, c'était vraiment, mais comment tu fais, quoi? Bah, entre-temps, elle a vécu des choses, elle aussi. Elle est partie en Australie. Elle a fait plusieurs mois là-bas. Et aujourd'hui, elle a une vision totalement différente. Ouais, je comprends. Et cette vision, elle l'a parce que elle comprend une partie des choses que j'avais vécues à l'époque. Elle comprend en allant rencontrer d'autres personnes et tout. Et c'est pour ça qu'on en revient à tout dépend qui t'entoure, Ouais, bien sûr. quel est le cercle, etc. Mhm. On voit bien vos 3 têtes. Je pense qu'on les voit très bien, quoi. D'après vous, et je dis vous parce que je m'adressais à tous les 3, c'est quoi le petit plus du book français? Qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas? Qui c'est qui veut prendre la parole? On est tous. Bah, José, vas-y. Allez, patate chaude. Prends. Allez, la différence. Moi, je pense que déjà dans la démarche, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est quand même, en tout cas, c'est ce qui moi m'a fait adhérer au projet, c'est l'authenticité. Voilà, C'est vrai. c'est l'authenticité parce que on dit ce qu'il y a dans les produits, et il y a vraiment ça dans les produits. Et moi, Ouais, c'est c'est ça vrai. qui m'a fait aussi adhérer déjà, alors que je ne porte pas la barbe, comme vous pouvez le constater. Mais voilà, en fait, c'est l'idée de base, c'est des produits naturels, des produits fabriqués en France et de la sincérité dans la démarche, Ouais, c'est vrai. aussi bien sur les labellisations EcoCert, etc. que voilà. Moi, je pense que c'est ça qui démarque le book français. Je sais pas si vous avez d'autres idées. Non, c'est bien, ouais, c'est vrai. Si, après, à travers la communication, on essaye de montrer aussi que ce sont des cosmétiques qui sont axés vraiment pour tous les hommes. Alors au début, José, il était plus dans une démarche rien qu'autour de la barbe. Et très vite, on a voulu aussi trouver des bons cosmétiques aussi pour tout homme, ne serait-ce que C'est la vrai qu'on fait aussi cire, de la la crème cire, des crèmes visage, voilà. visage, voilà. Alors la Il y a, cire, il y elle a est du pas... déo maintenant aussi. Oui, voilà, ouais. tout ce qui est cire et déo n'était pas là dès le début, hein. C'est venu qu'après, mais justement parce qu'on s'est aperçu que ça pouvait plaire d'autres hommes, pas forcément barbus ou moustachus. Ouais, puis, Une demande aussi. oui, c'est ce que Excuse-moi, j'avais Et une puis une demande, ouais. demande aussi qu'on a eu. Tu vois, vu on distribue le produit en pharmacie, ça m'arrive de faire on va dire Des rencontres. des rencontres avec, Clients. avec les clients, leur expliquer les produits et je me suis rendu compte qu'il y avait une demande sur des produits différents, mais pas que pour la barbe en fait. Donc, c'est pour ça on est parti Hyper intéressant, ouais, de voir que vous relevez vraiment l'attention auprès de votre clientèle. C'est important. C'est important, mais en fait, c'est important. Quand tu le dis et quand je vois ton visage, je me rends compte qu'il y a un côté, bah, c'est logique. Oui. Je suis sûr que je peux dire que c'est pas logique dans la tête de beaucoup de gens. Ou dans beaucoup de gens qui ont un mindset objectif business pur, ils sont pas sur la priorité du client, tu vois. Donc là, être axé client comme ça, c'est authentique comme vous le disiez, mais c'est hyper important de le valoriser, quoi. Parce que je trouve que ça se perd pas mal quand même. Concrètement, même en termes de relations clients, c'est José qui répond aux mails.
Voilà, on n'est pas sur un service client. Qui va même livrer les colis. Ouais, je vais livrer les Parfois. colis. Et j'aime bien ça. J'aime vrai. bien parce que tu veux, je parle avec les gens, alors, vous avez connu la marque comment? Vous en pensez quoi? Je leur donne des petits conseils. Moi, j'aime bien, Ouais, ça te permet d'avoir du retour en c'est live, hyper etc. et important. tout. C'est hyper important. Là où c'était super sympa aussi, c'était quand on était aux Galeries C'est Lafayette. ce que j'allais Ouais. te dire. Ouais. Ouais, là, les galeries, c'était bien. C'était vraiment bien parce que vraiment, j'étais avec les clients, je pouvais leur donner plein de conseils et tout. Et moi, j'ai adoré ce. Oui, t'as fait de belles rencontres. Ouais, Ça te permet de voir du monde. C'était quoi, pendant une période de fête ou c'était... On a fait deux pop-up. Ouais, un peu plusieurs périodes. On a fait Ok. deux pop-up. Ouais. Après, on est resté en corner là-bas 6 mois. Et comment tu as eu l'opportunité, en gros, d'aller aux Galeries Lafayette? Parce que c'est un peu le summum des boutiques, quand même, tu vois. Les Galeries Lafayette m'ont contacté et ils ont entendu parler de la marque. Et voilà, ils avaient envie de me rencontrer. Je suis allé les voir et je savais pas du tout. À quelle sauce t'allais te Mais manger? vraiment, vraiment pas, hein, vraiment pas. Et c'est un peu comme tout à l'heure où on disait ça fait partie des portes qui s'est ouvertes. Et au Ouais. début, José se dit mais pourquoi le book français? En fait, on est Ouais. tout petit. Tu nous vois aux Galeries Lafayette. Ouais, Comment ouais. ils sont Donc, tombés au sur vous, du début, coup? Ils ont entendu parler de nous, des Les réseaux gens, sociaux les aussi. réseaux sociaux, des gens, peut-être des galeries qui. Et ouais, ça s'est fait comme ça. Et ouais, c'est vrai que ça fait partie vraiment du. Puis au final, t'as osé. Ouais, T'as ouais, été ouais. très au Je début, me tu dis, te ah, tiens, demandes, tu pourquoi te pas. dis, à chaque fois, c'est ça, à chaque fois, il se dit, et pourquoi le book français et tout, parce que Ouais. pour lui, on est petit. Tu sais, il y a un Et moment, en il va fait, falloir au que ça final, il rentre l'ouvre. dans ta tête, ouais, cette Ouais. partie-là, C'est tu vrai, vois. non, Mais Mais par contre, il ose. Ouais, Il y après va. j'ose, tu vois, c'est marrant, on a fait des coffrets pour Hugo Boss aussi. Tu te dis, ouais, Hugo Boss, moi Pour, je suis José. pour la capitale aussi, pour le président. Ouais, ouais, Aussi. c'est vrai. un intérieur. Ouais, ouais, En ouais. fait, quand on creuse, il y a beaucoup plus que... hein, Il se passe on va beaucoup de choses. se... Après, Ouais. il y a ce qu'on dit et ce qu'on dit pas. Il y a beaucoup de Ouais, choses ouais, aussi. ouais, qu'on c'est vrai que les dévoile pas, produits mais sont aussi exposés à l'Élysée. Et donc forcément. bon, ça, on peut pas l'afficher en gros. Ouais, Faut pas le ouais. mettre en gros, mais Non. bon, la personne qui fait l'interview pourra le sentir. Voilà, c'est ça. Quel est votre C'est ça. ressenti? Non, je parlais pas de votre ressenti émotionnel, je vous parlais de olfactif. Quel est votre... C'est ça. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, le déo fait partie des produits que, comme au début de la marque, il s'est dit, il y a pas ces cosmétiques-là sur le marché, il faut que je les crée. Et le déo en fait partie. C'est qu'au début, il était pas là, et c'est petit à petit où il s'est dit, mais en fait, j'ai aucun déo chez moi masculin qui fonctionne, qui Surtout soit qu'il est en petit, stick, c'est qui hyper voilà, pratique, qui est quoi. en stick. Et c'est de là où est venue l'idée de le créer plus tard. Et quels sont justement, je vais rebondir là-dessus, quels sont les produits phares aujourd'hui? En quoi ils se démarquent par rapport à ce qu'on peut retrouver chez la concurrence ou... Mon père adore la cire, la cire Ouais. cheveux. Il l'a testé et franchement, il m'a dit c'est une des cires que j'ai testées qui laisse déjà pas de traces au niveau des cheveux, Ok. qui fonctionne et qui dure aussi sur la journée parce que celle qu'il avait testée jusqu'à Avec les présent. petites pellicules blanches, là, quand tu oui, mets de non, la c'est cire, ça rend horrible. fou. C'est Non, une non, dinguerie. c'est Je pense que le bon test, c'est le casque de moto, tu sais. Ah oui, T'enlèves ton casque de moto, si tu ressembles à un sapin de Noël, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. c'est vrai. Ok, Donc, donc plutôt moi, je dirais la cire, cire, ouais. ouais, la cire cheveux. Ouais, ou l'huile barbe, qui est quand même vachement sympa. Je dirais la crème hydratante. Hein. Ouais, comme quoi, on a vraiment trois Il y a gammes. pas, ouais. Trois gammes. Mais aussi, je vous comprends parce que pour les avoir testés depuis plus d'1 an maintenant, en fait, mes goûts ont énormément varié. Au début, je ne jurais que par la cire. Après, je te le disais, José, moi, c'était la cire, etc. et tout. Après, je suis passé sur l'huile. Au début, pareil, même je vais appeler ça des saveurs, parce que ça sent tellement bon que j'ai envie d'appeler ça des saveurs et pas juste de l'odeur, en fait. J'étais très After Eight. Ouais. Ensuite, c'est parti sur cocon douceur, etc. et tout. Et en fait, je sais pas ce qui me fait changer. Ça veut pas dire que la gamme que j'utilise avant me plaît pas, mais en fait, je sais pas, c'est comme si je me suis habitué, l'effet waouh est légèrement redescendu, et du coup, l'autre que, en comparaison, au début, j'avais mis en deuxième position, naturellement vient en premier. Ouais. Et je trouve ça fou parce que généralement, dans les gammes de produits que j'ai l'occasion d'utiliser et assez fréquemment, une fois que j'ai jeté mon dévolu en fait sur un truc, j'ai jeté. Et puis c'est un peu pour ça que pour le book français, José n'est pas parti dans des formats hyper gros parce que justement l'idée c'est qu'il dure pas forcément longtemps au niveau de la composition parce que c'est clean
mais qu'après, ben voilà, il suffit de recommander. Voilà. Après, en vrai, la petite huile là, Elle c'est dure vrai que quand quand tu même, la ouais. vois, elle fait genre, ah, elle est petite ou autre, Oui, mais mais déjà, on tu met pas mets, beaucoup de gouttes. mais Donc tu Ouais. mets un pchit, voilà, quoi. ça Je veux dire, suffit. moi là, à l'heure actuelle, avec la taille de barbe là, maintenant que je l'ai recoupée, Oui, oui, ça limite suffit. une goutte, c'est presque trop, Oui, oui. honnêtement. C'est presque trop. Quand j'ai ma barbe un peu plus fournie, comme vous avez l'habitude de me voir avec cette fameuse Mm. barbe là, je dirais que je mets un pchit, pareil, c'est bien, mais j'en ai rarement mis deux, hein. Mm, Je mm. pense que deux, c'est quand t'as une barbe comme José. C'est Je pense ça. que toi, tu mets deux pchits Ouais, et deux. voilà. Mais t'es bien dessus, quoi. Ou quand tu veux remodeler un peu ta moustache, Ouais. alors tu remets un peu parce que tu as envie d'aller un petit peu plus loin. Mais au final, quand tu comptes le produit en gouttes, bah, il est énorme. Il est loin d'être petit, en fait. Même avec le déo, au début, José, il me montre le format du déo. Je lui dis, franchement, moi, je le trouve un peu petit par rapport à ce qu'on a l'habitude, même en stick, de voir sur le marché. Et en fait, avec du recul, je me dis que finalement, déjà en format poche, c'est idéal. Ouais. Et puis finalement, au moins, il s'abîme pas, quoi, parce que je sais que j'ai déjà testé des sticks, même pas forcément déo, mais d'autres cosmétiques. Et au bout d'un moment, en fait, le stick, il s'abîme. Et du coup, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Tu le jettes parce que, ben voilà, il C'est s'est ouais. abîmé. Donc au moins, là, tu l'utilises vraiment. Si t'as le malheur de le lever trop, quand tu l'appliques, il Oui, casse, voilà, c'est un peu c'est comme la relou. colle. Ouais, Voilà, c'est c'est un vrai. peu ça. Et donc là, au moins, je pense que c'est au final, c'est un bon format qu'il a choisi. Ok. Et si on doit définir un produit phare, se mettre d'accord sur un produit? Shampoing barbe. Le shampoing barbe? Mm. Ah. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut raconter un peu la petite histoire derrière ce shampoing barbe? Si on se focus justement sur un produit, donc celui-là, est-ce qu'on peut raconter, voilà, pourquoi un shampoing barbe? Est-ce que ça a été le premier produit que tu as créé? Est-ce que ça a été le premier Mm. produit, en effet, très intéressant? Ça n'a pas Et été le premier moment. Mais il est là depuis le début. Il est là depuis le début, oui. Ouais, les premiers produits, c'était les huiles. Et pourquoi le shampoing barbe? Tout simplement parce qu'en fait, c'est important de laver sa barbe avec un shampoing. Et pour la barbe, il ne faut ouais, pas utiliser un shampoing pour les c'est cheveux. vrai que nous, les mecs, on a tendance à avoir un savon pour tout le corps, un Exactement. shampoing pour Mais tout c'est le pas corps. bon. Et non, c'est loin C'est d'être pas bon. bon. Tu l'apprends par la suite, Ouais, quand ça commence à te gratter, justement. voilà, tu dis, ouais, tiens, c'est bizarre. Mais oui, non, c'est vrai. Et pourquoi le shampoing barbe n'a pas, je veux dire, l'huile a plusieurs saveurs, la cire a plusieurs saveurs, le déo, si je dis pas de bêtises, a plusieurs saveurs également, les pains de savon, il y a plusieurs. Oui, c'est vrai. Pourquoi ce shampoing, il est unique? Au gingembre, à la qu'une odeur, ouais. Je- Après, je pense qu'on était plus parti sur le fait des produits qui sont vraiment, qui restent là la journée, en fait, Ouais. ont vraiment des saveurs, enfin, des Des odeurs odeurs. différentes. Mm. Pour Ouais, alors que là, que- c'est plus pour alors se que là, laver c'est que. plus pour se laver. Ouais. Ouais, c'est vrai. Après, peut-être que tu viendras, Ouais, ça il est fera simple, partie de tes efficace. idées au retour de Bali. Ouais. Bah tiens, en fait, on va faire Allez. plein d'odeurs. Et en parlant d'idées, tout à l'heure, tu On va disais que développer les odeurs. tu étais très au contact justement de ta clientèle, des retours et tout. Complètement. Comment je fais pour joindre le book français aujourd'hui? Si Ouais. aujourd'hui, moi, je me dis, wow, là, j'ai un bête de concept, j'ai une idée à proposer, Tu je passe par m'appelles. quoi? Tu m'appelles. Tu tombes sur moi. J'ai pas de secrétaire. D'ailleurs, tu veux pas. Non, bon. Elle a dit 3 casquettes, c'est bon, Trois casquettes, 4, c'est bon. Non plus. on va pas abuser. Non, mais ouais, non, tu m'appelles. En fait, il y avait mes coordonnées. En fait, déjà, tu peux me joindre sur Instagram, Mhm. m'envoyer un message, et sur le site, il y a mon contact. En fait. Non, parce que si c'est sur Instagram, du coup, Ça c'est va passer moi, par- ta secrétaire, ouais. parce que ça va passer par moi. Ah ouais, Non. tu m'envoies pas de mail. Ah oui, Ouais, pas de mail, pas au oui, mail. non. Ouais. Ouais, j'en ai fait Ou alors l'expérience sur t'envoies les un mail, pompes mais au tu te mail. déplaces sur la plage, quoi. Après, Voilà, faut. C'est ça. Claire, j'ai une petite question qui va être un peu ciblée pour toi, pour le coup. Aïe. Comment tu... J'aime le aïe. Comment tu traduis visuellement la marque? Alors moi, si je peux me permettre Ouais, de bien rajouter sûr. juste Ouais, un je veux bien petit de truc. l'aide. Non, mais en fait, l'identité à travers les images du book français, en fait, c'est surtout les valeurs qu'on va retrouver, les valeurs du Ok. book français. Donc, le côté authentique, Mhm. le côté nature. Donc, en fait, les images, elles sont simples, elles sont efficaces. Il va y avoir beaucoup il va y avoir des images des Pins des Landes parce que c'est là où on habite. Mhm. C'est vraiment ce que le book français est, en fait. C'est pas des fausses images Ouais, c'est pas pour faire bien, en achetées, fait. voilà, Ouais, voilà. achetées sur les C'est, sites de vente d'images. En fait, on ne s'inspire que de ce qu'on vit au quotidien, en fait. Et c'est pour ça que- ouais. c'est Exactement. Ouais, mais c'est vrai Et que donc, c'est maintenant, ça, et enfin, c'est ce les côté pains, authentique du les odeurs c'est chez nous. se regorgent de... Et voilà, et c'est ce qu'on retrouve dans les produits, en fait. Et c'est vrai que normalement, un shooting s'organise toujours avec on a comme des images Pinterest où on a des idées et tout. Mhm.
En vrai, on l'a jamais fait ça. On a Bah non. toujours. Il n'y a pas de mood board, il y ouais. a... Non, il n'y a pas de Beaucoup de mood board, feeling. c'est vraiment beaucoup de feeling. Non, mais Beaucoup de c'est feeling, ouais. ouais, par exemple, c'est Et je trouve que pour l'instant, on s'en sort bien On s'en parce sort que justement, si Bah, les c'est Galeries authentique. Lafayette et tout ça Mm. nous ont contactés, c'est parce que à chaque fois, ils nous disent, mais on aime bien l'image que vous Mm. donnez sur le book Mm. français. Donc au final, même s'il n'y a pas de mood board, l'image, elle est peut-être tellement bien définie dans vos têtes, Ouais. en fait, Ouais. respectivement. Oui, je pense qu'il n'y a que même vous pas un allez vers le mot-clé même, pour. C'est ça. Non, mais par vraiment- exemple, la dernière fois, on a voulu faire des vidéos pour expliquer comment fonctionnent les produits. Mhm. Instinctivement, on On s'est est dit, parti tiens, je dans connais quelque une chose. super cabane au bord d'un lac, là, à 10 km de chez nous. Faut Venez, pas je vous dire où emmène. c'est. Non. faut la garder, la cabane. C'est clair. Donc voilà, en fait, c'est de l'instinct, Mhm. parce que euh, ce que tu es au plus profond, en fait, se reflète sur tes produits et se reflète dans l'image que tu as envie de retranscrit, montrer de ouais. tes Mm. produits, en fait. Et puis souvent, les shootings, c'est tenez un pain au chocolat, pardon, une chocolatine. Voilà, une chocolatine. Elle est dans ma désolée. team, elle est dans ma team. Et puis c'est un café, on discute, José Mm. présente les produits à ceux qui sont là, et puis moi j'en prends, allez, on fait un shoot de ça. Enfin, c'est très naturel, ça n'a Très rien à convivial. voir Rien n'est avec. vraiment Non. défini, il n'y a pas de. Bon, moi un petit peu dans ma tête, je suis Oui, un peu un petit peu, obligée, bien sûr. mais c'est très. Mais Voilà. authentique. Voilà. Mm. En fait, authentique. Et on essaie de choisir des lieux qui sont aussi authentiques. Ouais. Ok. C'est vrai. Anso, pour le coup, comment dire, quelle est ta mission dans la croissance de la marque? Alors, en fait, moi, je travaille par rapport à Claire, qui est plus sur les réseaux sociaux. Moi, je vais plus m'occuper du site internet. Ok. Parce que le book français, c'est d'abord un site internet. Et ensuite, c'est des produits qu'on peut retrouver chez des revendeurs, donc soit des coiffeurs, des barbiers, les Galeries Lafayette ou des pharmacies. Mais les gens peuvent acheter sur le site internet. Et moi, mon premier travail, c'est surtout de faire que les gens trouvent le site internet Mhm. facilement. Et donc, je vais améliorer un peu le contenu du site. Et puis aussi, je vais essayer d'améliorer chacune des fiches produits, chacun des produits pour que le client trouve exactement les réponses à ses questions sur le produit. Ok. Donc, Et justement, voilà. comment vous choisissez vos actions marketing et vos événements, justement? Alors j'ai envie de dire qu'avant Anne-Sophie, on les choisissait pas vraiment. Ils s'imposaient à vous. Et ça, ils arrivaient comme ça. Ah, il y a Noël bientôt. Ah oui. Ah ouais, c'est vrai. T'as vu la mouette là sur la plage? Ouais, elle nous apporte un événement. Ah, mais c'est ça. Franchement, au début, c'était clairement ça. Hein, on va pas se cacher. Hein, Ouais, mais ouais. c'est que on n'était que deux et qu'il fallait déjà penser à beaucoup de choses. Et du coup, ouais, c'était ça. Et après, Anne-Sophie est arrivée et a essayé de positionner un peu plus les dates et qu'on s'organise. On a Bon, structuré, après, elle a structuré un peu plus le. on n'y est pas encore complètement à Mais ce qu'il non, mais faudrait, bon, on mais Ouais, pas c'est mieux. vrai. Disons qu'on n'a pas loupé Noël, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en fait, le calendrier, parce qu'en fait, on a plusieurs types de clients. On a les hommes qui ont envie de prendre soin d'eux, mais pas que. On a aussi des femmes qui cherchent des cadeaux pour leurs hommes et des cadeaux de qualité, C'est vrai. fabriqués en France avec des bons produits. Et donc, on s'est dit qu'il fallait aussi répondre à cette demande. Et puis, souvent, ces femmes, elles ont des événements particuliers pour aller offrir ces cadeaux. Bon, évidemment, il y a les anniversaires, c'est toute l'année. Mais il y a aussi Noël, il y a aussi la fête des pères, Saint-Valentin. la Saint-Valentin. C'est vrai Et qu'on puis, n'y on est pense aussi pas là. assez, mais Ouais. tu as totalement raison. C'est vrai que moi, en tant qu'homme, je me dis des fois à quel point ça peut être galère de trouver un cadeau pour madame ou quoi que ce soit ou autre. Enfin, de ce que je peux voir autour de moi, je vois que souvent les gars galèrent. Mais d'un autre côté, on se dit jamais que les femmes elles vont galérer Mmh. aussi à trouver le bon produit, la bonne astuce, le bon coffret, Exactement. la bonne gamme ou autre. Parce que là, je me visualise 2 secondes dans un magasin et je me dis que trouver un coffret pour femme, j'ai un panel d'idées d'enseignes. J'ai un panel d'idées, je visualise plein de coffrets. Mais si là, 2 secondes, je devais faire l'exercice pour un homme, Il y en a beaucoup wow, moins. Hein. Ouais. il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et c'est pour ça, en fait, que José a eu l'excellente idée de proposer des coffrets. Mhm. Comme ça, c'est déjà présélectionné avec des produits pour une routine déjà faite, en fait. Mhm. Il n'y a plus qu'à ouvrir le coffret, tu as ton shampoing barbe, tu as ton huile, etc. Et donc, il y a plusieurs types de coffrets pour différents besoins. Et c'est surtout que là, la dernière innovation du site, et c'est une super idée, c'est la création de son propre coffret. Ok. Voilà. Ouais, tu peux le Donc, composer en ouais, fait. complètement, ouais. Ok.
Et après, il faut jouer à Tetris pour tout mettre à l'intérieur, mais Ah, ça, c'est un autre level. Je C'est m'en moi, charge, je m'en charge. level master. Je te prends à Mario Kart, mais je te prendrai pas à Tetris, c'est ça? Ah non. Donc voilà, donc ça veut dire que si on a un homme qui a une barbe ou qui a pas d'arbre, ou qui a de barbe, pardon, de barbe, bah voilà, on peut adapter ce qu'on a envie de Adapter lui offrir. totalement. Donc ça, c'est cool, quoi. Et en quoi vous pensez que votre secteur, je vais englober, a besoin d'un regard nouveau? Est-ce que vous pensez que c'est le cas ou est-ce que... Je pense que oui, parce qu'on est dans déjà la génération où le monde actuel, on fait plus attention à ce qu'on consomme, que ce soit dans l'alimentaire ou du coup maintenant dans le cosmétique. C'est vrai que c'est plus courant même chez le coiffeur ou le barbeur ou autre. Avant, tu allais chez le coiffeur, la coupe bateau, tu faisais ce qu'il y avait à faire et basta. Maintenant, tu prends le temps, tu veux bien les soins, tu veux bien la serviette chaude, tu veux... Et qu'est-ce que ça fait du bien. Mais mon mari me l'a dit, hein, il va chez un coiffeur qui est clairement à un budget au-dessus qu'un coiffeur lambda. Et il me dit, et je lui dis, mais pourquoi tu changes pas en fait, parce que c'est hyper cher. Il fait, ouais, mais j'aime bien le petit soin qui va avec, j'aime bien, il a les massages, tout ça, et puis à la fin, il prend le temps de me conseiller sur les produits. C'est Du un coup, il petit repart moment de toujours avec plaisir quelque en fait. chose. C'est... Voilà, ça Parenthèse, fait en bien. fait. Je pense que nous, en tant que femmes, généralement, on l'aime bien, Non, mais mais maintenant, les hommes l'apprécient aussi. C'est ça, nous, on a l'habitude de ça. Voilà. Et les hommes, jusqu'à présent, ne connaissaient pas ce petit plaisir Non, d'aller chez le coiffeur et de se... C'est Ouais. vrai qu'on avait moins Prendre soin de tendance soi. à être coucounés et maintenant les Mm. femmes nous prennent la tête. Alors, du coup, on se prend un petit. Tu sens là le bémol que je me mets sur toute une communauté là d'un coup? Je vais Non, prendre puis cher. maintenant, il existe des choses, donc autant en profiter, quoi. Non, mais totalement, Exactement. franchement, totalement. D'ailleurs, je me demande des fois qu'est-ce qui a ouvert la marque en fait à ça. Tu sais, qu'est-ce qui a ouvert le chemin en fait vers ça. Je réfléchis en me disant est-ce que c'est une personnalité publique, est-ce que c'est, je sais pas, un film ou quelque chose ou autre. Et je trouve pas. J'ai l'impression que ça s'est fait vraiment naturellement en Ouais, fait. je pense, ouais, Mais comme Claire le disait, c'est pas dû que au physique en fait. Je pense que c'est dû à un tout. Faire plus attention à ce qu'on mange, faire plus attention à nos déplacements. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent plus souvent le vélo que la voiture. Tu vois, tout ça en fait au global fait que ta façon de voyager, ta façon de vivre, ta façon de t'alimenter change. Et du coup, bah, tu reprends les devants en disant bah faut que je prenne soin de moi quoi. On fait attention aussi à ce que ça soit français, tout ça, maintenant, alors qu'avant, on le faisait pas forcément, quoi. On allait au moins cher. Mais je pense qu'avant on le remarquait même pas en fait. Parce que comme tu dis, on allait au moins cher, Oui. on faisait pas gaffe. Et Oui, ensuite ça tu fait- dis finalement il n'y a pas des fois tant de diff que ça aussi à prendre du français par rapport à autre chose. Et des fois, bah, si c'est plus cher, parce que c'est pas que des fois, c'est souvent le cas, mais je veux dire pas beaucoup plus cher. Mais en fait, c'est de te dire les quelques euros, est-ce qu'ils valent pas la différence en fait, tu sais? Complètement. Un peu comme le prix au kilo, tu sais, de quelque chose. Des fois, tu vois deux éléments, tu dis waouh, là la diff de fou. Ouais, bah regarde au kilo, la diff elle est pas si énorme que ça en fait. Non, non. Consomme d'une façon différente et tu verras que ça passe très bien. Et puis même chez le français, je trouve que oui, c'est sûr que les produits peuvent être un peu plus chers que d'autres produits qui sont plus chimiques, comme tu disais. Mais je trouve quand même qu'on reste assez correct voilà, pour se faire plaisir et pour prendre soin de soi. Mais je crois que j'avais fait un petit échange avec José sur ça, c'était sur le savon, le pain, où je t'avais dit justement que moi je le trouvais vraiment pas cher. Ouais. Et que tu m'avais dit, ouais, mais on est au prix tu sais, de ce qu'il y a. Et je t'avais dit, ouais, mais pas cher par rapport à la taille. Parce que là, on parlait tout à l'heure des petits produits, enfin, visuellement. Mais le savon, c'est l'inverse. Moi, quand je l'ai eu en main, je me suis dit, wow, ok. Ouais. Moi, à ce prix-là, ce que j'achète, il fait pas cette taille-là, en fait. Donc là, c'était l'effet inverse que j'ai eu, tu vois. D'accord. C'est que je me suis dit, mais là, clairement, il fait vraiment pas cher. En fait, au niveau du prix, quand je le vois comme ça sur le site, que je l'ai pas eu en main, je me dis, c'est le tarif que j'ai l'habitude de voir, tu vois. Donc, vas-y, hop, dans le panier. Mais quand tu le reçois et que tu le déballes, bah, ce que tu as en main, c'est loin d'être le petit pain, tu vois, que tu poses. Non, non, il était vraiment massif. Donc, c'est l'effet inverse, en fait, derrière, quoi. Bah, nous, le savon, on l'utilise pour toute la famille à la maison. Non, mais vraiment. Voilà, il y a pas que, c'est pas que pour hommes. Mais moi, j'adore, encore une fois, hein, c'est la petite odeur qui se dégage derrière, etc. Ouais. C'est tellement, Ouais, tellement agréable, en fait, Non, et derrière. puis c'est artisanal. Hmm. C'est un savon artisanal fait dans une vraie savonnerie Mais tu vois, en Charente-Maritime. un des Enfin, trucs voilà, que je c'est- consomme depuis longtemps, vraiment, mais 100% artisanal, ça fait au moins facile 10 ans que le savon, ça fait partie des trucs que j'achète plus dans mon commerce. caddie de course, en gros, tu Ouais. vois, dans le commerce général, etc. et tout. Je sais pas comment formuler cette question pour le coup, parce que, en fait, je me demande, on parlait tout à l'heure du côté efféminé que les hommes peuvent avoir, alors qu'en fait, ils devraient pas l'avoir en parlant de coquetterie. Du coup, la question que j'ai un peu envie de me poser, c'est une question qui tourne autour des croyances. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir un regard nouveau vraiment sur votre métier en fait aujourd'hui?
Bah, moi, je pense que de toute façon, ça fait peut-être 5 ans, ça fait à peu près 5 ans que les mentalités ont évolué, que ce soit sur l'esthétique en général, en fait. L'esthétique n'est plus réservée aux femmes, donc les soins, les cosmétiques en font partie. Et effectivement, maintenant, même quand on regarde la télé, il y a beaucoup de pubs qui ciblent des hommes. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que c'est pas seulement lié aux cosmétiques et à l'esthétique, hein, parce que maintenant les pubs de lessive, ça va viser aussi des hommes, etc., etc. Je pense que on est en train de faire une mutation sur l'image générale entre les hommes et les femmes dans notre société. On essaie Bah, de montrer un peu sur plus l'égalité, l'homme. quoi. Mm. On essaie de montrer un peu plus l'homme, un peu plus justement sensible, un peu plus famille. Ouais, c'est ça. Euh, Un homme, un c'est peu- pas un homme forcément un qui gros prend- bûcheron, quoi. Ouais, un homme qui prend soin de lui et puis un Mhm. homme qui va juste travailler dans des métiers rudes, physiques. Non, on essaie d'avoir une image un peu plus générale. Bah, moi, si je devais avoir qu'un seul mot pour résumer le book français, ce serait authentique. Ah, tu me l'as piqué. Et bah, du coup, tu sais ce que ça veut dire? Mais depuis dans le camion, vous êtes sur ce mot. Tu- donc- Tu sais ce que ça veut dire? Moi, j'ai ça, entendu depuis c'est le ça. début, là, faut que tu saisisses les opportunités. Faut que tu arrêtes de laisser passer ta chance. T'as laissé passer là, voilà. On a dit, J'aurais qui- dû biper. TG à Est. voilà. Vas-y, On a bip, dit- bip. Parce On que la- moi, on je la parle trop refait. vite. Non, on la refera pas, celle-ci. Celle-ci, on la Attends, garde. attends. Non, je dirais que le book français, ben voilà, c'était une personne au début, c'est passé à 2, c'est maintenant à 3 et je souhaite que ça passe à encore plus pour le Mm. reste. Voilà. Et toi, José, qu'est-ce que tu nous Authentique. sors avec tout ça? Authentique. C'est mon mot à la base, authentique. C'est la mer Noire. Elle a été Moi, je te plus laisse. rapide. Non, mais TG à Est. c'est pas grave, Voilà. je vais utiliser d'autres trucs. Et puis je fais pas de phrase, puisqu'elle a fait déjà la phrase. Voilà. donc authentique. Tu lis Moi, pas de je mail, dis tu un fais des... Le mec, il est comme il est. Je veux dire, mot. Authentique. C'est la mer Noire. mais le book, c'est ça, en fait. Le book, c'est de la Authentique. C'est la mer Noire. sincérité. Mais laisse-moi parler. Non, Ça me mais fait penser, tu sais, à l'ancienne, la mer noire, la mer noire, la mer noire. C'est la mer Noire. Il essaie de la placer jusqu'à ce C'est ça. que ça passe, tu vois. C'est c'est ça. ça. Ah, j'adore. Bon. Si tu pouvais transmettre une seule chose à la prochaine génération d'entrepreneurs. Tu vois, tu parlais de tes enfants au début, etc. et tout, mais sans globaliser sur la partie familiale. Mhm. Vraiment, si tu avais un message fort à transmettre à quelqu'un qui, là, derrière son écran, se dit putain, mais en fait, c'est possible, tu vois, de créer sa marque à partir de rien et tout, quoi. Bah, crois en toi, crois en tes rêves. Voilà. Mm. Fais un petit peu. Un peu bateau en soi, mais on y Ouais, revient. mais Ouais, ouais, c'est faut de... y croire, faut y croire. Faut encourager les gens à aller jusqu'au bout, en fait. Au moins, tu auras essayé. Mhm. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. Mais au moins, tu auras essayé. De toute façon, si ça fonctionne pas, tu peux aussi apprendre de tes Mais échecs bien sûr. Mm. Mais bien et sûr. rebondir et relancer, etc. Si ça en valait Mm. vraiment la peine, au final, tu t'accrocheras derrière. Mm. Complètement. Et moi, si je peux rajouter Mhm. juste un truc, Bien sûr. c'est cette notion de courage. Dans l'entrepreneuriat en général, c'est de se dire, en fait, le courage, c'est pas juste j'y vais, j'ai la force, etc. Le courage, c'est d'y aller même si on a peur, en fait. Mm. C'est ça C'est le vrai. vrai courage, C'est c'est surtout d'y j'ai aller. peur, Mm. mais j'y vais. Mm. Allez, advienne que pourra, je vais être persévérant, mais j'ai peur. Voilà. Mhm. On a tous peur quand Bien sûr. on avance. Bah, j'ai eu peur au début quand t'es venu me voir à créer j'ai tout eu ça. mais et on, tout. mais on, voilà, on est là quand même, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça le vrai Bah courage, oui, là. bien sûr. J'ai- Mais C'était parce pour qu'on a moi, une tendance, excuse-moi, je te Non, coupe, vas-y. on a tendance à montrer toujours les beaux côtés, les jolis côtés, Ouais. les réussites là. Mais en fait, avant de réussir, il faut Faut se Bah, donner. ouais, Faut se faut donner, et faut puis avoir faut des chuter, échecs, faut se relever. Pourquoi c'est vital pour toi d'aller au bout de ce projet, justement? Parce que tu vois, on a parlé, il y a eu des échecs, il y a eu des moments de down, mais à chaque fois, on repart. Tu as réussi à monter une équipe, tu visualises plus. Toutes ces étapes, moi, je les entends bien, tu vois, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, tu t'accroches, en fait? Qu'est-ce qui fait que c'est vital pour toi d'aller au bout? Ouais, c'est assez compliqué comme question parce que c'est à la fois personnel. Est-ce que c'est aussi peut-être pour prouver à mon entourage, par exemple à ma famille, Mhm. que je suis capable de faire quelque chose? Après, ouais, non, hein, elle est compliquée cette question en fait. Elle est très compliquée. Elle est très compliquée. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai des parents qui ont toujours cru en moi. Mhm. Mais quelque part, j'ai 2 sœurs et j'ai toujours été le petit dernier, le petit gars sur lequel on ne croit pas forcément. Mais bon,
Le gars Un peu toujours comme un manque de reconnaissance quelque part. Ouais, le gars un petit peu où voilà, fait du vélo, en fait il veut pas faire du vélo, il veut faire du skate, fait ci, mais en fait il veut pas faire ça, habille-toi comme ça, il veut pas. Mm. Et en fait, non mais en fait c'est peut-être pour prouver que moi ma vie je la vois comme ça et j'ai envie de le faire et pourquoi essayer de rentrer dans des codes. Désolé papa si tu me regardes, mais voilà, hein, c'est moi, c'est José et C'est ça. j'ai créé ma marque et j'irai jusqu'au bout quoi, en fait, Mm. avec mon identité. Il y a toujours, on en parlait un moment, un compromis à avoir. Enfin, c'est pas un compromis parce que je pense qu'on peut tous saisir, mais il y a toujours un revers de la médaille. Mm. Mhm. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas regarder la personne où est-ce qu'elle est aujourd'hui, mais ce qu'elle a traversé derrière, tu Ouais, vois. bien sûr. Là, dans ton explication, tu vois, quand tu dis comme un manque de reconnaissance ou un manque de. Quand je dis de reconnaissance, c'est pas je préfère un enfant par rapport Ouais. à l'autre, mais plus il ne suit pas ce que j'ai envie de lui dire ou quoi que ce soit et tout. On n'a pas à être dans des cases. Fais ce qui te plaît, fais Ouais, ce que tu as envie complètement, au détriment complètement. de ce que tu peux entendre ou autre. Si tu y crois assez fort, fonce. Ouais. Mm. Fonce. Il y a une phrase que mon père il me disait souvent quand j'étais gamin, et j'ai mis longtemps à la comprendre, mais vraiment longtemps. Il me disait en fait, c'est marrant parce que je suis sûr que lui, il s'en rappelle même plus en fait, tu vois. Comme quoi, des fois, il y a des termes qui sortent et toi, ça te marque et pas les autres. Il me disait, fais quelque chose qui te plaît et fais-le jusqu'à ce que ça envaille de l'argent. Mhm. Et en fait, pour moi, ça résume exactement ce que je fais aujourd'hui et la mission que je me suis donnée. Mais c'est vrai que la phrase, elle est forte. Je pense qu'elle est plus forte que beaucoup de choses que j'ai pu entendre à l'école. À l'école, je sais pas, t'es très bon en sport, mais t'es pas bon en maths, on va te prendre la tête. Ouais. Tu vois, genre, je vais même aller plus loin. T'as 20 quasiment partout, mais je sais pas, en physique, chimie, t'as 14. On va pas te dire, waouh, bravo, oh, tu Non. déchires, t'as vu toutes les matières dans lesquelles t'excelles. Ouais. Non, on va dire, hé, T'es pas t'as bon, 14 là. en chimie. Va Ouais. falloir, tu vois, et Ouais. on va axer sur ta, ta zone qui n'est pas ta zone de confort, en fait. Mm. Alors qu'on a tous une zone de génie dans Bien la sûr. vie. Si aujourd'hui tu es entouré de deux personnes, c'est parce que tu as reconnu que Anso avait une zone de génie qui pouvait propulser ta marque, qui était dans son élément et qui, toi, te soulageait derrière. La même avec Claire, elles ont reconnu en toi un élément sur lequel on peut s'accrocher de manière ensemble, aller plus loin. Et je pense qu'aujourd'hui, un beau message à envoyer aux entrepreneurs, c'est ça en fait. C'est valide ton idée, accroche-toi à fond, ne lâche rien. Ouais, lâche pas. Et si au bout d'un moment, tu te sens désespéré par des trucs, genre la comptabilité, Mm. bah entoure-toi d'un mec qui kiffe ça en fait. Mm. Ouais. Parce que c'est ça qui est fou dans la vie, c'est que des fois, les trucs qui te rendent le plus dingue, mais il y a des gens, ils adorent ça en fait. Ouais. Donc, trouve juste les personnes qui adorent ça Ben, et fonce. rappelle-toi, quand on était à Bordeaux, enfin, quand on était Mhm. à Bordeaux, tu me parlais de One Piece. Ouais. Ah, C'est moi, exactement ça. c'est. Mon mindset, il est autour de ça. One Piece, tu sais, si ça s'appelle Grande Ligne, c'est pas pour rien. En fait, c'est un hommage à Grand Line dans One Piece. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est vraiment Grand Line pour ceux qui ne voient pas dans One Piece en fait. Donc One Piece déjà c'est de la piraterie, ça parle au niveau des océans et tout ça. C'est le monde de One Piece, il est dirigé en 4 univers, nord, sud, est, ouest. Jusque-là, un peu comme chez nous. Sauf qu'en fait, il y a une grande ligne au milieu de cet océan qu'on appelle Grand Line et c'est là où tout se passe. Tu peux être issu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans ces îles-là, mais en fait, l'endroit où tout se passe, l'endroit où tu fais entendre ta voix, l'endroit où tu t'exprimes, l'endroit où tu vas leur montrer en fait ta valeur, ça se passe sur Grand Line. Donc tout le monde n'a pas la puissance d'y aller, tout le monde n'a pas le courage d'affronter ce qui va se passer sur Grand Line ou quoi que ce soit. Et du coup, j'ai voulu au travers de grandes lignes tourner autour du pot, avoir des petites questions pour faire un petit échange comme on a Bien là, sûr. etc. Mais en gardant ce mindset de, il y a un moment, tu t'es donné les moyens d'eux. Il y a un moment, si José est là assis et qui représente le book français avec son équipe, c'est pas parti de rien. C'est parti d'étape en étape, etc. Et step by step, t'en es là où tu es aujourd'hui. Et je serais ravi même dans quelques années de refaire une autre interview pour montrer l'évolution de tout ça, très clairement. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi, mais qui explique tout ce que tu fais aujourd'hui? Waouh. Est-ce que tu aurais un truc à nous partager, assez intimiste en soi? Moi, j'en ai un sur lui. Vas-y. C'est très bien que ça soit chez les autres. José, il pourrait vivre pieds nus. Ouais, grave. Et il est tout le temps pieds nus. Tout le Dès temps. qu'il peut, même dans la rue, s'il pouvait, il serait tout le temps pieds C'est nus. vrai, je suis Et tout le temps ça, pieds nus. Et ben, je trouve que ça veut tout dire de ce qu'il est, de la marque qu'il porte, des produits qui. Ouais, c'est Ça, vrai. c'est José, quoi. Un jour, j'ai dit à mon plus petit, à Mathéi, j'étais pieds nus, je dis viens, on va acheter des pizzas. Il me dit mais papa, t'es pieds nus. Je dis bah c'est pas grave, on s'en fout, hein. On Ouais. va pieds nus tous les deux. Et il m'a dit ah, je préfère mettre des chaussures. Et moi, je suis allé acheter les pizzas pieds nus. Bah ouais, Mais, mais c'est juste ça. pour lui montrer que bah je sais pas, j'étais pieds nus, Ouais, j'étais il a bien en rien de fait. grave. Mais c'est derrière. ça, en fait, les pieds sur terre, C'est- ça représente tellement de Ouais. choses. C'est les pieds sur terre,
c'est le côté nature. Voilà, il s'encombre pas. Voilà, Je vais de- t'appeler Yannick Noah maintenant. Grave. Grave. Sur une échelle de 1 à 10, t'es heureux à combien là? 11. Ça, c'est bon ça. Et à partir de combien tu te dis, là, il y a un problème. Faut que je change quelque chose parce que je veux justement aller chercher à nouveau le 11. Bah, 10. J'adore. J'adore. Eh ben écoute, je vais finir avec un truc très simple. Si tu pouvais marquer les esprits avec une phrase, je te donne aucun contexte, ce serait quoi? Authentique. C'est la mer Noire. Crois en tes rêves. Ok. Voilà. Et faites tes rêves Fais-le. réalité. Fais-le. Fais-le. N'hésite pas, fais-le. Ouais. Ça marche. Mais écoutez les amis, c'était aussi simple que ça. Ouais. C'était pas si compliqué, on n'était pas en mode interrogatoire. Non, franchement, c'était Ça cool. va, c'était en mode tranquillou. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ce format d'interview? Moi, je trouve que l'intervieweur est très cool, il te met Ouais. très à l'aise. Complètement, Ça se ouais. passe hyper bien. Ça, c'est parce qu'il propose des cafés, ça retenez. Ouais. Ouais, c'est parce que t'as du café. What else? C'était dur peut-être au début, mais après, on se met très vite à l'aise. Dur dans le sens, les premières questions qui tombent ou le fait de. Bah, on de passer réfléchit devant la beaucoup au cam et- début Ouais, et en ouais, fait, c'est ça. après, on essaie de le prendre plus cool et de Exactement. répondre avec. Avec sincérité. Et justement, Sincérité. on le prend plus cool et on répond plus facilement. C'est grâce à toi aussi. C'est la façon dont. Enfin, c'est le personnage. Moi, en toute honnêteté, si je devais le faire avec quelqu'un d'autre, je le ferais pas. Du coup, ça me fait plaisir, merci. Mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui me connaît pas? Pourquoi tu lui dirais fonce? Fais-lui confiance. Non, mais, C'est ton job, tu le fais bien. Donc, non, mais avec Pépite Prod, avec toi, Jo, c'est vrai qu'on est tout de suite assez à l'aise On est à parce l'aise. que tu utilises les bons mots, tu nous fais réagir sur des situations au début quand on est un peu stressé. Mhm. Tout de suite, tu nous dis, OK, allez, tout va bien, on Ouais. va se détendre. tu donnes des voilà, petits tips qui des font qu'en tips. fait, on retient ce que tu nous as dit et de suite ça va mieux parce que c'est très difficile de s'exprimer en vidéo. Mm. Et petit à petit, ça va de mieux en mieux parce que tu as su nous dire là tu fais ça, là tu fais ça. Ouais. Et après tu te sens bien. Un type du type attrape. Non, puis en plus, elle est presque dans le décor. Comme quoi, tu vois, le lanceur, il a beaucoup d'importance dans le Ouais, c'est lancer d'Haribo, diplôme 3. Avant de venir, à quoi tu t'attendais? Quand on te dit, ça te dit, tu viens, on va faire une interview, etc. et tout. Est-ce que tu avais une forme d'appréhension? Vas-y. On peut tous t'aider. Ouais, vas-y. Non, c'est vrai que jusqu'à présent, au niveau de la communication, on a beaucoup axé soit produit, soit avec d'autres personnes autres que José. Mais on n'a jamais vraiment parlé de l'humain, en fait, qui est Mhm. derrière. Ouais, c'est Alors, vrai. même si des fois, on essaie d'en parler, genre que tu apparais sur des vidéos, sur des photos, on n'a jamais vraiment parlé des coulisses, du backstage. Voilà. Et On c'est n'a jamais surtout vu que- ce format, ce Ouais. style-là de Ouais. vidéo sur nos réseaux, sur nos outils de communication de manière générale. Donc, je pense que ça peut aider les gens qui connaissent ou connaissent pas la marque à se projeter sur la personne qui est derrière le book français. Ouais, et puis ce format, il est bienveillant. On est dans un contexte d'un salon, c'est bienveillant, on se sent bien et on est Ça prêt à aide se à- confier un peu plus sur les véritables intentions de la marque, des personnes qui l'ont créée. C'est ce que j'avais dit à José, c'est cool de le retenir parce que je lui ai dit oui, il y aura des questions piquantes, oui, il y aura des questions intimistes, mais toujours avec bienveillance. Ouais, À aucun moment elle a été créée la question pour te mettre mal à l'aise ou pas de pour piège. te. Il n'y a pas de piège par rapport à ça, quoi. Et c'est pour ça qu'il a tenu à le faire avec toi, pas avec quelqu'un d'autre. C'est sûr. Si tu devais décrire Pépite Pro dans une phrase, ça serait quoi? Authentique. Authentique. Non, pro, Ok. surtout. Les filles. Bienveillance. Ouais, j'allais dire la même chose. Donc bienveillance plus. Ok. Voilà. Ça marche. On m'a dit tu devrais absolument demander aux gens, ok, à qui ils passent la balle en gros. Qui c'est que t'as envie de. Qui c'est que t'aurais envie de voir aujourd'hui passer devant ma caméra? Ah ouais, si j'ai quelqu'un de suite. Ouais, moi aussi. Ah ouais? Ouais, vas-y. J'ai personne. Bah, je commence. Vas-y. Et- Esteban, Esteban? grave. Qui est Esteban du coup? Esteban, c'est le gérant des salons Les Mal Rasés. Ok, très bien. J'ai commencé à travailler avec lui au lancement de la marque et je me suis vraiment attaché à ce personnage. J'aime beaucoup et
Faudra qu'il passe devant. Ah ouais, complètement, complètement. Ça Complètement. marche. Anso? Moi, je pense à quelqu'un que je connais sur le bassin d'Arcachon et qui est illustratrice et Ok. qui fait beaucoup de choses et qui s'appelle Céline Arjona et qui a monté sa petite boîte d'illustration, de graphisme, etc. et qui travaille hyper bien. Ok, ça marche. Claire, est-ce que tu as quelqu'un? Non? Mais c'est pas grave, hein, tu sais. En fait, j'en ai une, mais elle est pas d'ici, donc je sais pas si. Honnêtement, les prochaines personnes que je reçois viennent de Strasbourg. Oh, trop bien. Non, c'est un salon esthétique, parce que je sais Ok. que tu aimes bien faire les salons esthétiques, qui est sur Béziers. Et avant, quand j'étais biterroise, du coup, j'allais très souvent chez elle. Et puis, je trouve que son évolution est vraiment ouf. Et du coup, je pense que ça pourrait la mettre encore plus en avant. Donc, c'est les rituels de Gabriel. Ok. Et Voilà. rien à voir avec le salon Gabriel qu'on a ici sur Non, non, Bordeaux, on est c'est sur d'accord? Ok. Béziers, rien à voir. Elle a Ok. un seul salon, mais humainement, et puis son progrès au niveau de l'entrepreneuriat est vraiment ouf. Donc, voilà. Je pense Ok, que- très intéressant. Bah, suite du montage de tout ça, je taguerai ces personnes pour qu'elles aient l'info, bien évidemment, et on verra qui relève un peu le défi, on va dire, de passer devant la caméra. Un petit clap de fin, très cher? Toujours sur la même cam? Ça marche. Yes! Ça me fait plaisir.